L'Autriche a annoncé la tenue de ce forum en vue de trouver des solutions pacifiques basées sur le dialogue pour la Biélorussie, mais aucun représentant officiel de la Biélorussie n'est présent. Le ministre des Affaires étrangères l'interprète comme une démarche non amicale envers le pays. Depuis l'élection présidentielle contestée d'août dernier, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Biélorussie fait état de 800 prisonniers politiques, de la liquidation des médias indépendants et de la fermeture de 270 organisations de la société civile. Les participants discuteront de ce qui peut être fait, en plus des sanctions, pour trouver ce que l'agenda appelle un avenir prospère et sûr pour la Biélorussie. L'Union européenne affirme que 3 milliards d'euros attendent le pays s'il entreprend des réformes démocratiques. Cette situation intervient alors que des milliers de demandeurs d'asile restent en attente à la frontière biélorusse pour tenter de passer dans l'Union européenne. L'UE affirme qu'il s'agit d'une situation orchestrée par le président Alexandre Loukachenko afin de faire pression sur l'Union pour qu'elle assouplisse ses sanctions, ce que la Biélorussie dément. Lors d'une tournée des États baltes ce week-end, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a averti que la crise des migrants pourrait être le prélude à quelque chose de bien pire. Mardi, le Parlement européen doit débattre de la situation.